L'auteur originaire de Sainte-Martine, Pierre Cusson, vient de faire paraître son troisième polar. Il s'agit du roman L'Edo, en l'honneur du criminel mis en vedette dans le livre M. Léonard Donovan. Nous avons Pierre Cusson en studio. Bonjour, M. Cusson. Bonjour. Donc, c'est un troisième polar pour vous. Vous avez commencé ça quand, l'écriture? L'écriture, j'ai commencé très jeune. J'avais 10 ou 11 ans, 12 ans, dans ces environs-là. Et, je voulais copier un peu les Tintins, parce que j'étais un grand fan de Tintin. D'où l'enquête, d'où le côté un peu enquête. Ça. Puis, mais j'écrivais plus... j'ai commencé à écrire de la science-fiction plutôt. Ça, j'adorais ça. Les envahisseurs viennent d'espace, ces choses-là. Et puis... plusieurs livres de science-fiction j'ai écrit. Ensuite, j'ai arrêté pour la famille. On s'était tout le temps dit, ma femme et moi, qu'on aurait 4 enfants. Fait qu'il faut les élever, nos enfants. Et donc, j'ai pris une petite pause. Ensuite, j'ai recommencé, mais c'était de l'horreur. Des romans d'horreur. Ça, j'adorais d'écrire des romans d'horreur. D'ailleurs, ma fille, elle me demandait d'en écrire. Elle aimait ça aussi. Puis un bon jour, comme ça, j'ai décidé que je vais essayer d'écrire un polar. Je suis tombé en amour avec le genre, puis là, c'est mon 4e. Donc, Et vous avez une particularité dans votre écriture. Ça commence d'emblée avec une scène assez crue. C'était le cas pour les autres polars aussi. Les deux tombent du prédateur du fleuve et sous la poussière des ans. Et c'est encore le cas dans celui-là. Et cette fois, c'est un crime de nature sexuelle qui est décrit dans les premières pages. Quelle est la raison pour laquelle ce style-là vous intéresse? Il faut accrocher le lecteur. Moi, quand je lis un livre, j'aime être accroché au début. Sinon... c'est pas long. Je ferme le livre, je le lis plus. Donc, avec une scène qui accroche, qui est assez percutante, le lecteur est intéressé à le voir continuer, puis le roman est fait en fonction de vouloir toujours continuer pour trouver le coupable qui est difficile à trouver. Oui, il est assez difficile à trouver. Je me suis pas rendu jusqu'au bout parce que j'avais peur de vendre le punch en nombre. Alors, j'ai pas voulu le vendre le punch. Ça met en vedette l'inspecteur Réginald Simard. Et ce qui est intéressant dans le livre, c'est que ça commence avec le prologue et on apprend déjà d'emblée que le criminel sera relâché, sera acquitté dès le prologue. Et c'est intéressant de savoir que, ultimement, du moins le début de l'enquête, sera voué à l'échec. Oui, bien, c'est assez difficile à expliquer parce que c'est... on parle de Donovan. Donc, c'est un témoin peut-être assez important, mais c'est pas nécessairement non plus le criminel. Il s'agit de se rendre au bout pour voir. Mais... Alors voilà, on sème des pistes. Il y a des pistes un peu partout. Et il y a beaucoup d'action aussi. Chaque chapitre que j'ai lu, il y a toujours un rebondissement, ou presque toujours, du moins, un rebondissement. L'environnement policier est toujours très actif. C'est important pour vous, ça aussi? Oui, beaucoup de rebondissements, parce que, comme dit le résumé à l'arrière, quand on pense avoir trouvé, là, arrive l'impensable. Il y a d'autres choses qui surgissent et puis ça tient le lecteur en haleine. Oui, c'est ça que ça prend. Effectivement. Ensuite, donc, après avoir assisté à l'acquittement, bien, on se remporte en flashback dans le début de cette enquête-là avec la fameuse scène de crime qu'on a décrite un peu plus tôt. Il y a aussi un aspect très intéressant, c'est que le criminel est toujours un coup à l'avance sur l'inspecteur. En tout cas, dans le début du livre, le début du roman. C'est un jeu psychologique aussi. Oui, parce que il aime larguer l'inspecteur en laissant des petits billets sur chacun de ses crimes. Donc... Et souvent, ces billets sont accompagnés d'une partie de cadavre, un bras, une tête. Ça arrive, ou le corps au complet. Et l'action se déroule à Sainte-Jasmine. Vous êtes de Sainte-Martine. Est-ce qu'il y a un lien à faire là? Pas du tout. Non? Pas du tout. Tous les endroits, c'est tous des endroits fictifs, des noms fictifs. Et puis, les noms qui sont là-dedans, c'est choisi comme ça au hasard. J'ai une liste que je me fais de noms. Et puis, j'en prends un au hasard, mais... que Sainte-Martine et Sainte-Jasmine, non. C'est pas cousin. Il y a quand même un environnement rural. Oui. On est dans le même type d'environnement, disons, la région, le coin rural. En n'ayant jamais vécu à Montréal, dans des grandes villes, moi, je suis plus à l'aise dans des petites villes ou des petits villages. Et évidemment, on écrit sur ce qu'on connaît le mieux, l'entourage un peu. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, M. Cusson. Très gentil d'être passé dans nos studios aujourd'hui. Bien, c'est moi qui vous remercie. Puis on souhaite une longue vie à votre livre et d'autres livres encore. Oui, ensuite. D'autres qui sont en chemin. Il y en a déjà qui s'en viennent? Déjà un que je suis en train d'écrire. Oui. On va rester dans le polar? Oui. Bon, bien, on se donne un rendez-vous d'abord pour le prochain roman. Pour le prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.